Allô, bienvenue sur Gisèle Alaï TV. Merci de regarder cette chaîne. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'épanouissement dans le couple et surtout de lâcher prise. C'est quoi le lâcher prise? Le lâcher prise, c'est ce qu'on ne peut pas contrôler. On ne peut pas tout contrôler d'ailleurs. Mais c'est d'avoir ce discernement de dire, voilà, moi, je laisse tomber, j'arrête de prendre sur moi, j'arrête de faire tout, j'arrête de faire ça, l'autre ne peut pas faire, ainsi de suite. J'en ai parlé dans mon livre, Un mariage heureux et durable, c'est possible. C'est quoi? À un moment, je me suis remis en cause, quand bien même que je ne me reprochais rien. J'ai expliqué dans mon livre. C'est qu'à un moment, quand ça n'allait pas, je me voyais que, voilà, moi, j'ai rien à me reprocher, quand même, que je fais de mon effort, je fais tout, mais qu'est-ce qui ne va pas et tout ça. Et c'est vrai qu'au même moment, mon mari me reprochait comme si je prenais sa place. Je dis, mais dans tous les cas, je peux jamais prendre ta place. Tu es voilà, tu resteras toujours le top de la famille, tu es un homme, je ne peux pas prendre ta place. Mais sincèrement, je me suis remis en cause, je me suis quand même dit, voilà, au lieu d'avoir cet orgueil, parce que c'est ça qui nous tue, c'est ça qui tue souvent les relations de couple. Au lieu d'avoir cet orgueil pour dire c'est toujours l'autre, c'est toujours la faute de l'autre, à un moment, on peut se poser les bonnes questions. On peut s'asseoir, peu importe nos beaux qualités, tout ce qu'on a, voilà, nos beautés, tout ce qu'on a, sincèrement, on doit s'asseoir, on doit se poser les bonnes questions. Et quelles questions, moi, je me suis posé à un moment? Je me suis posé les bonnes questions. C'est quoi, comme si je prenais sa place et tout ça. Au même moment, je me dis, ok, lâcher prise. Parce que moi, je reprochais beaucoup à mon mari que il prenait tout son temps pour faire certaines choses, même pour les rendez-vous des enfants. Si tu lui dis, prends le rendez-vous, si tu dis, fais ci, fais ça, voilà, en tout cas, euh, pas que je le commandais, mais quand j'aime que les choses, j'aime pas qu'on reporte à demain, j'aime pas que, pour moi, si tu peux faire quelque chose maintenant, fais-le. Si je dis, j'aimerais qu'on prenne rendez-vous pour les enfants, pour un contrôle dentaire, tout ce qu'on veut, j'aimerais que ça soit fait. Ça sert à rien de dire demain, en fait, quoi. Donc, moi, je me retrouve sincèrement à faire presque tout ça. Je le fais et c'est pas que ça me dérangeait pas. Mais au même moment, je voyais que quand je me suis posé les bonnes questions, effectivement, il ne se retrouvait pas. Si moi, je prends les devants de tout, que je fais tout. Tous ces genres de choses, tout ce qui concerne les enfants. C'est vrai que des fois, c'est la maman qui s'occupe des enfants, mais non, pas quoique. C'est nous deux, c'est les deux parents, c'est pas seulement la maman n'a pas fait l'enfant seul, sincèrement, c'est pas fait seul. Et des fois, on commence à avoir ce surcharge du travail, de dire je fais tout au même moment. Des fois, on aime pleurnicher, voilà. Je vois des mamans qui aiment pleurnicher, qui, en tout cas, aujourd'hui, tu fais grâce aujourd'hui, mais bon, à l'époque, je le faisais au même moment. C'est vrai que je me dis, mais quand même, quoi. Il faut amener les enfants à tel endroit, tel rendez-vous, courir, aller ici, comme si tu es seul. Voilà, il faut aller faire les courses alimentaires. Il faut aller, en tout cas, s'occuper de toutes ces choses-là que tu n'as pas besoin de faire. Et c'est ce que je faisais. Les courses alimentaires, c'est toujours moi. Tout ce qui concerne les enfants, chercher la nourrice, voilà, chercher la crèche, l'école, tout ça, c'est, voilà, bref. Parce que c'est vrai que à un moment, on ne vivait pas en France, hein, parce que ailleurs, l'école, c'est toi-même qui cherches. Il n'y a pas que parce que tu vis ici, tu dépends de telle école, tu dépends de l'école du quartier. Ça ne se passe pas comme ça. Et si vous regardez cette vidéo, c'est chaque pays avec son truc, hein. En Afrique, c'est pareil. Tu cherches ton école ou voilà. Dans d'autres pays anglophones aussi, vous cherchez votre école. En France, c'est en fonction de là où tu habites. Voilà, tu dépends de l'école. Et vraiment, bref. Donc moi, je faisais tout ça au même moment. C'est vrai que
je trouve la charge du travail. Donc, au même moment, l'autre, il ne voit pas sa place. Donc, à un moment, comme je disais, lâcher prise, sincèrement lâcher prise et ça fait du bien. Il ne faut pas dire non, si je laisse, il ne va pas le faire. On a toujours tendance à dire ça, il va le faire ou elle va le faire. C'est pas seulement dans l'autre sens, hein, il y a aussi des hommes qui se retrouvent à tout faire parce que la maman ne peut pas le faire. En tout cas, j'accompagne les femmes, j'accompagne certains, j'accompagne les couples et je vois, c'est pas seulement dans un sens, hein, c'est dans l'autre sens où des fois il y a des barrières de langage d'un côté par l'autre. Donc la personne qui maîtrise la langue, c'est la personne là qui arrive, qui fait tout en fait. C'est-à-dire s'il y a une consultation, l'autre parent qui n'a pas, par exemple, qui ne comprend pas. Je prends l'exemple de l'allemand, par exemple, tu es en Allemagne, tu ne comprends pas. C'est toi qui dois être là pour expliquer, pour, comment on dit, pour traduire tout ça. Donc, c'est toujours toi, tout. Donc, voilà, lâcher prise, lâcher prise. Et comment moi j'ai lâché prise, sincèrement, à un moment, j'ai dit, d'accord, je laisse tomber, peu importe le temps que ça va prendre, ça va prendre. Ça va prendre parce qu'après tout, oui, en faisant ça, en pensant que tu le fais bien, tu fais à ton heure, à ton timing, tout ça, mais au même moment, tu blesses l'autre sans le savoir. Tu le blesses. C'est pas forcément que ça lui fait du bien, que tu te mets devant, tu fais les chefs de famille et tout ça, non. Chacun a son rôle, chacun doit participer. Et c'est ce que j'ai commencé à faire. Et sincèrement, à force de le faire, ça, je trouve tellement du plaisir à le faire même. À le faire, je trouve tellement du plaisir à le faire avec le temps. Même si des fois il y a des retards, tout ça, je trouve. S'il faut rappeler, je le rappelle tout doux. Mais lâcher prise dans les couples, ça aide beaucoup, sincèrement, ça aide beaucoup. Donc, par exemple, moi, les rendez-vous actuellement, je vais au rendez-vous vraiment comme c'est pas, on a plusieurs enfants. C'est vrai que des fois, les rendez-vous, ça coïncide, donc on essaie de s'organiser. Mais en général, j'essaie de laisser le monsieur s'occuper de ça. J'essaie de laisser le papa, le mari s'occuper de ça, sincèrement. Lâcher prise, lâcher prise. Et c'est pareil pour les alimentations. Non, en plus, il est très bien dans l'alimentation. Si tu as envie de respecter ton budget du mois, j'envoie mon mari, ça passe très bien. Tu fais la liste, tu lui donnes sincèrement et il respecte exactement ce que tu lui demandes. Alors que moi-même, quand j'y vais, j'ai toujours tendance à dépenser plus. Donc, aujourd'hui, voilà, lâcher prise, que ce soit les enfants, les courses, à la maison, le ménage, en tout cas, et c'est normal. Des fois, on dit c'est le travail de la femme. Non. Tant que le monsieur peut manger, s'il peut manger, il peut faire tout. C'est à lui aussi de le faire. C'est pas écrit que c'est telle personne qui doit le faire. Non. C'est tout le monde doit y participer. Tout le monde doit y participer. Et c'est pareil pour les documents. Si vous avez des documents, voilà, j'ai déjà accompagné un couple et la femme me disait, oui, c'est toujours moi c'est toujours elle qui faisait ça parce que quand elle laisse, le monsieur va pas. Non, c'est nous, on pense comme ça. Des fois, comme on dit, on est très différents, la femme et l'homme, on est très différents, qu'on veut ou pas, qu'aujourd'hui on veut être homme, qu'on veut être femme, vice-versa. On est très différents, Dieu nous a créés comme ça. Chacun a sa place, chacun a son rôle. Les formulaires, s'il y a des démarches à faire, tu le laisses, il le fera. Parce que c'est la famille. S'il ne fait pas, c'est pour tout le monde. Il va le faire. Et s'il ne le fait pas, trouve toujours un moyen généreux de lui dire gentiment que voilà, s'il te plaît, vas-y, fais. À force, ça devient une habitude. Le lâcher prise, mes amis. Ça devient une habitude. Au lieu de dire non, c'est toujours moi, il ne fait pas. Et ça amène des embrouilles, ça amène des débats inutiles, ça amène des disputes dans le couple. Au lieu d'être en joie, au lieu d'être épanoui, au lieu de profiter de votre vie, simplement cette vie que Dieu vous a donnée, on finit par disputer tout le temps à cause d'une formule que on dit quelqu'un ne veut pas le faire.
Le lâcher prise. Le lâcher prise dans tous les domaines, c'est possible. C'est possible. C'est à force de le faire tout doux, à force de rappeler tout doucement, ça vient toujours. On partage les tâches, on met pas tout le chapeau sur une personne pour dire que voilà, c'est toujours moi. Ou voilà, le lâcher prise. Il faut lâcher prise, il faut laisser tomber. C'est pareil. Que ça soit, en tout cas, le lâcher prise dans le couple, c'est très important. C'était très important, mes amis. C'est ça que j'ai envie de partager avec vous aujourd'hui. Si vous avez, si vous avez quelque chose à dire sur le lâcher prise, n'hésitez pas à mettre ça dans les commentaires. Je ferai un plaisir de vous lire avec joie. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, bye.